Acclamer encore pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône? Est-ce que nous pouvons acclamer avec joie? Acclamons le grand roi, acclamons le Seigneur bien-aimé. Je voulais attendre vos acclamations. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce bon matin que tu nous accordes. Merci Seigneur. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Ta miséricorde dira toujours. Renouvelle tes bontés ce matin pour ton peuple, pour nous tous. Tu es notre Père, nous sommes là pour toi. Patron, cher Saint-Esprit, notre Seigneur, donne-nous une bonne nourriture ce matin. Parle à ton peuple. Que je sois juste un transporteur, un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser pour communiquer la pensée de Dieu ce matin. Dispose nos cœurs, dispose tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous. Saluez celui qui est à côté de vous. J'aurais besoin de mon bien-aimé qui joue ici pour m'accompagner un peu, tout petit peu, pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette occasion, je ne cesserai de le dire, pour notre daddy, notre révérend, pour cette marque de confiance, de me donner encore l'espace pour exercer les ministères. Et je suis venu pour exercer les ministères, et je sais que Dieu ne nous a pas envoyés ici pour rien, non. Quand je viens pour la mission, c'est vraiment la mission. Je ne suis pas venu dans le tourisme, mais j'étais venu pour rendre ministère. Et si vous êtes attentif, vous allez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, ce qui nous fait défaut à échouer des fois, c'est lorsque nous avons déjà une conception à ce qu'on va nous dire. Et quand on nous donne un verset biblique, on dit seulement qu'on sait déjà ça. Quand vous lisez dans Deutéronome, vous allez voir, c'est la répétition de la loi. Cela signifie que Dieu veut que les choses soient répétées. Nous devons avoir un cœur réceptif pour recevoir ce que Dieu nous a envoyé. Quand une vision se répète deux fois, cela signifie que c'est une décision prise, cette vision va se réaliser. Donc quand vous voyez un message qui se répète à plusieurs fois, cela signifie que tirez attention, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Peuple de Dieu, gagneur d'âme, je ne prêche pas pour prêcher, mais c'est un fardeau qui est dans mon cœur pour notre communauté. Depuis que je suis resté hier, je n'ai même pas sorti. J'étais toujours en train de prier, demander à Dieu. Jusqu'à 3 heures, j'étais toujours là, en train de parler avec Dieu. Je demande à mon Dieu les soucis de mon cœur, que Dieu ouvre le cœur des gens, qu'il dépose ce que je ressens pour cette année pour nous. Ne venez pas seulement à l'église parce que c'est votre église, mais venez parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir dans cet ensemble.
Ne venez pas parce qu'il y a ton ami qui t'a invité, mais venez parce qu'il y a une rencontre spirituelle avec le Créateur. Il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des connexions en un jour, à une minute, et puis ta vie peut bouleverser. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois haute voix. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen, Amen. Amen, amen, amen. Je suis convaincu que ce matin, quelque chose va chambouler dans notre église. Je suis convaincu que ce matin, le patron qui a implanté cette œuvre va nous faire avancer quelque part. Mais laissez-moi communiquer la pensée du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de ces choses à cause de l'instruction. À cause de l'instruction. L'instruction, c'est une action d'instruire un groupe, à quelqu'un, de leur donner des connaissances. Wow. De leur délivrer un enseignement. Donc, l'instruction, c'est le synonyme d'édification, enseignement, façonnage. Donc, c'est-à-dire que l'instruction est très capitale. Donc, je voulais parler, avant d'entrer dans mon message. Nous avons notre docteur qui est là, de notre communauté, Michel. Je tombe malade. Je vais voir le docteur. Il va faire le diagnostic. Et il va m'envoyer d'aller consulter, d'aller faire les examens. Après ces résultats, le médecin Michel va me prescrire les médicaments que je dois prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, le médicament qu'il m'a prescrit, j'ai la boîte de médicaments avec moi. Donnez-moi un peu votre papier, mouchoir, papier, je vais vous remettre. Ça, c'est la boîte de médicaments. Qui a déjà pris un médicament ici? Mais avant de prendre le médicament, il y a ce que nous appelons notice. Notice, c'est une information des fabricants qu'il a mis à l'intérieur pour connaître ce que tu vas prendre. Le médicament est bien, mais c'est un poison aussi. Si vous ne prenez pas ça avec beaucoup de sagesse. Donc ça dit que je dois prendre la notice qui est à l'intérieur. Je vais lire. Or, dans ces médicaments, il est prescrit ceci. Tu ne peux pas conduire. Il y a des somnolences. Alors moi j'ai pris les médicaments sans se référer à la notice. Les médicaments qui étaient bien pour moi, j'arrive sur l'autoroute, je commence à somnoler et je fais un accident. Ce n'est pas le docteur, mais parce que je n'ai pas tiré attention à l'instruction qu'on a dit dans le notice. La notice, c'est le fabricant lui-même qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Ça dit que je n'ai pas besoin qu'il soit là, mais ce qu'il a écrit, il est là avec moi. Il en a avec les choses spirituelles. Je n'ai pas besoin seulement de voir une visitation des anges ou de Dieu directement. Mais il y a des instructions que Dieu nous a données pour marcher avec lui. En dehors de ces instructions, quelle que soit une prophétie, la prophétie sera vaine. Une prophétie sans instruction est un poison, est une bombe à retardement.
Vous voulez, on nous donne les prophéties, mais nous ne demandons pas quelles sont les instructions. Oh, Dieu t'a dit, va te bénir. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Parce que tu as pris seulement la partie bénie. Mais tu n'as pas suivi comment être béni. À cause de l'instruction. Nous sommes dans Josué chapitre 6. Nous pouvons lire les premiers versets. Vous allez balancer même au 3e verset, mais bien aimé là-bas. On peut honorer la parole, s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Donnez-moi le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour. Voilà. L'instruction commence. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur, mettez-vous. Gagneur d'âme, cette année, c'est l'année de la conquête. Or, il nous est défini que conquérir, c'est une action de conquérir avec force, c'est par force. Donc c'est un combat. Vous voulez occuper une place, un territoire. Ça se fait pas facilement. Mais tu dois fournir les efforts. Nous ne voulons pas qu'à la fin de l'année, que conquête devienne comme slogan. Mais tu es condamné à porter, de remporter la victoire sur un domaine qui te complique. Cette année, tu dois faire tout pour sortir avec un témoignage. Nous devons conquérir certaines villes. Tu dois conquérir ton mariage. Tu dois conquérir ton territoire. Tu dois conquérir ton travail. Peu importe celui qui te combat, tu dois avoir la force aussi de les combattre. Je lève ma main droite. Toute personne qui était contre ta conquête, il ne va plus résister après cet enseignement. Je lève ma main droite. Toute personne qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui va demander les Amalécites. Les Amalécites n'existaient plus à cause de s'opposer à une personne que Dieu a bénie. Laisse que celui qui s'oppose à ta bénédiction, qu'il dégage. By force, by power, comme les anglophones disent. La conquête, ce n'est pas un jeu. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu pour conquérir quelque chose. Tu dois marcher avec la pensée d'un conquérant. Faut pas, parce qu'il y a un homme qui nous a donné la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il nous a fait plus que vainqueurs. Jésus a remporté la victoire. Tu ne peux pas échouer dans ta vie parce qu'il y a un homme qui a payé un prix. Tu dois conquérir ta vie. À cause de l'instruction. Pour arriver à atteindre cette chose, il faut avoir la sagesse. La sagesse est une condition sine qua non. Donc ça dit qu'une condition absolue. Donc cette condition, on doit respecter cela pour arriver à notre
victoire. Beko yango esengeli omema yango mpo oyeba kokoma na elonga. Qu'est-ce qui est barricadé dans ta vie? Nini ekangami na bomoi na yo? La Bible déclare que Jéricho était barricadé. Biblia elobi ete Jeriko ezingamaki. Personne ne pouvait entrer, Moto akokota azalaki te. personne ne pouvait sortir. Moto mpe akobima azalaki te. Donc il y a d'autres moments Eza na bantango mosusu. où toutes les situations sont barricadées. Toutes les situations. Il y a d'autres situations qui sont barricadées. Makambo mosusu ekangami. Tu regardes dans ton mariage, rien ne marche. Otali libala na yo ezosi. Tu regardes dans ta vie, rien ne marche. Otali bomoi na yo ezosi. Tu regardes dans ta santé, rien ne marche. Otali nzoto na yo Tout nyonso est fermé. nyonso ekangami. Tu es désespéré. Olembi. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Sango malamu Que la conquête est venue te délivrer de quelque chose. ete bitumba oyo epo ekangola na eloko moko. Mais ce que j'aime, Oyo nalingaka. dans la conquête, nous ne sommes pas seuls. Kati na kobunda oyo toza Nous sommes avec celui qui est le conquérant par excellence. Ozali oyo azali na mobundi oyo aleki. Mais cet homme est invisible. Moto yango amona na kati. Il nous a donné juste l'instruction. Apesi biso kaka Nous mobeko. devons comprendre cette année quelles sont les instructions que Dieu a données à la communauté Mula léganienne. oyo tososola mibeko nini Nzambe apesi biso na lisanga balongi milimo. Si nous tapons à côté, Soki tokokende pembeni il n'y aura pas la victoire. tokozwa elonga te. Nous allons dire que Dieu est un menteur. Tokoloba ete Nzambe akosaki. Mais Dieu ne m'a pas. Nzoka Nzambe akosaka te. Dieu ne m'a pas. Nzambe akosaka te. Au mois de novembre, parce que j'étais ici, Sanza zomi na moko eleki nazalaka awa. ce samedi-là, c'était une réunion des serviteurs avec Daddy. Poso wana ezalaki mayangani ya basali elongo na tata. J'étais en retraite de 12 jours. Nazalaki kobondela mikolo zomi na mibale. Au mois d'octobre, Na mbula na sanza zomi. je partais pour Afrique du Sud. Nazokende na Afrique du Sud. Alors, Dieu m'a dit que l'année prochaine, ça sera l'année de conquête des villes. Nzambe alobi na mbula ekoya ekozala mbula oyo ya kowela mpo na bomoi. Je ne sais pas. Nayebi te. J'arrive ici, Nakomi awa. Daddy est en train de donner la vision de l'année. Nani azopesa eboniseli ya kaka. Il dit que c'est l'année de la conquête. Alobi eza mbula ya kowela ya J'ai kobuda. failli tomber. Alingaki na kueya. J'ai dit non, Alobi te. ça c'est une prophétie Oyo ezali lisako. dont le temps est fixé. Ntango na yango ekoki. Je ne raterai pas cette année. Nakozanga yango Je te. prie Dieu que tu ne rates pas cette année. Nabondeli to- C'est une vérité, bien-aimé. Les choses que tu as perdues longtemps, Makambo oyo ebukisa- nous pouvons les conquérir cette année. Okozwa yango na makasi mbula oyo. C'est possible. Ekoki esalema. Si seulement si Kaka soki tu suis l'instruction. okolanda malako. Pour entrer dans ta conquête, Mpona kokota na bitumba na yo. première chose que Dieu te demande, Eloko ya liboso Nzambe asengi yo. vois. Mona. Vois. Mona. Verset 2. Nzela kotanga mibale. Vois. Mona. Je livre. Napesi yo. Je livre devant toi. Napesi liboso na yo. Avant que la victoire arrive, Ya bokutu elonga eya. Dieu annonce déjà la victoire. Nzambe asi atatoli elonga. Avant que ton mariage arrive, Kolibala eya. Dieu annonce d'abord ce mariage. Nzambe asi alobeli libala Tu ne na peux yo. pas remporter la victoire si tu ne vois pas la victoire. Okoki kolonga te soki ozomona elonga Tu ne te. peux pas remporter un mariage si tu ne vois pas un mariage. Okoki kozwa libala te soki Tu ne ozomona peux pas libala te. remporter un travail si au préalable tu ne vois pas ce travail. Okoki te ozwa mosala soki na yambo yo omimoneli Dans le libala monde te. spirituel, il faut d'abord commencer à voir les choses invisibles avant que ça soit visible. Na makambo ya molimo esengeli omona oyo emonanaka te. C'est le monde visible qui influence, le monde invisible qui influence le monde visible. Ezali mokili oyo emonanaka te nde eza kotindika Avant que Dieu dise que le soleil soit, Nzambe aloba moi Dieu ezala. avait déjà dans sa pensée comment le soleil sera. Nzambe azalaki na makanisi na ye lolenge Ce que tu ne vois pas ne viendra pas vers toi. oyo ozomona te koyela yo Ce que tu n'aimes pas ne viendra vers toi. oyo ozolinga te koyela yo Ce que tu ne considères pas ne viendra vers toi. Non. Ozotiela motema te kokoma Ce que tu ne vois pas que c'est pour toi, ça ne viendra pas. oyo ozomona te ete oyo Même si c'est barricadé, mon excellence. ata soki bakangi ya Toi, tu vois autre chose. Ne vois pas Jéricho, mais vois ce que Dieu voit. Ne vois pas le célibat. Vois ce que Dieu voit. Ne vois pas la stérilité, Mona te kozanga kobota. mais vois la fécondité. Kasi mona ete yo oza kobota. Qu'est-ce que tu vois? Yo ozomona nini? Tu dois avoir la conception de ce que tu veux devenir. Esengeli omona oyo yo olingi okoma. L'homme est l'image de sa pensée. Moto azali elilingi ya makanisi na Tu ye. dois voir que ta vie a changé. Mona ete bomoi na yo ebongo.
Parce que c'est ta pensée qui va changer ta mentalité. C'est l'intérieur qui va influencer l'extérieur. Si l'intérieur est pourri, l'extérieur sera aussi pourri. Si tu vois que tu es toujours petite, l'extérieur sera aussi petit. Change ta mentalité, tu vas voir les choses commencer à changer dans ta vie. Jéricho était barricadé, mais Dieu dit un autre langage. Il dit, vois, je livre Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Quand tu marches avec Dieu, peu importe les vaillants, peu importe les rois là, qui est assis sur ta vie, je prophétise ce matin, vois la porte ouverte, vois qu'il y a une saison pour toi, vois que même si on t'a dit que nous sommes au 7e mois, je ne vois pas ce que le monde voit, mais je vois ce que Dieu a dit. Je marchais stérile, je marchais sans enfant, mais je voyais toujours un enfant. Je vois toujours autre chose. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Jérémie chapitre 1, verset 12. L'Éternel demande à son serviteur, que vois-tu? Il dit, je vois un arbre d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je te donne quelques minutes de fermer un peu tes yeux, de regarder spirituellement. Que vois-tu? Que vois-tu? Vois et Maria, ferme tes yeux quelques minutes. Que vois-tu? Ne vois pas seulement les combats. Ne vois pas seulement l'échec. Ne vois pas seulement la mort. Mais vois autre chose. Qu'est-ce que tu vois, papa? Qu'est-ce que tu vois? Je voulais dire à une personne, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Ne parle pas comme Esaü. Je m'en veux mourir. Je n'ai plus besoin de ça. Non, il y a encore de l'espérance. Vois, je livre Jéricho et ses vaillants soldats entre tes mains. Mais pour que cela arrive, vous allez faire le tour. Combien de fois? 7 jours. Mais le septième jour, vous allez faire les 6 tours que vous allez faire, vous allez faire encore 7 fois. C'est-à-dire que trop. J'ai fait d'abord, on a fait, premier jour c'était dur. Mais dernier jour, on nous demande de faire plus. Quand tu arrives à ta destinée, Dieu commence à te demander de faire plus. Quand tu vois Dieu commence à te demander de faire plus, c'est que tu es arrivé quelque part. Si tu vois les choses commencent à s'empirer, c'est que derrière ces choses-là, il y a quelque chose de bon pour toi. Alors, ils ont commencé à marcher. Mais Dieu, la Bible déclare, Josué avait donné cette instruction. Pendant le tour, vous n'allez pas parler. Vous allez fermer votre bouche. Personne ne parle. Jusqu'à ce que je vais donner l'ordre. Vous savez pourquoi? Dans la conquête, il faut éviter les murmures. Les murmures détruisent tout ce que vous avez commencé. Les murmures apportent la mort. Dans la conquête, il faut fermer des fois la bouche et suivre l'instruction. Pourquoi il a refusé de ne pas parler? Parce qu'il y avait les bons parleurs entre les enfants d'Israël. Ils pouvaient décourager aussi les autres.
Quand tu cours, quand tu fais le tour de ta délivrance ou de ta restauration, tu dois éviter d'être accompagné de personnes qui murmurent sur tout ce qu'on donne comme instruction dans l'église. Les gens qui ont beaucoup échoué dans une vision, ce sont les gens qui murmurent beaucoup. Les gens qui murmurent ne murmurent pas, ils vont affecter même les gens qui étaient là pour se décourager ensemble. Les murmures dans un département, les murmures dans un groupe détruisent l'unité. Voilà pourquoi nous devons garder notre silence. La Bible déclare, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Nous sommes là. Première chose, il faut faire quoi? Il faut voir. Que vois-tu? Deuxième chose, il faut éviter de murmurer pendant les tours de votre combat. Ah Seigneur, merci à Dieu. Alors, la Bible déclare, ils ont fait le tour. Première fois, deuxième jour, troisième jour, ils n'ont rien vu. Je voulais parler à une personne. Si tu ne vois pas encore quelque chose, vous êtes encore dans les tours. N'abandonne pas. Ce n'est pas encore le 7e jour. Le 7e tour, le Jéricho va tomber. Ne quitte pas. Ne te décourage pas. Alors, 7e jour, ils ont fait 7 tours. Jéricho, l'homme de Dieu a donné l'ordre. Poussez les cris. Et ils ont poussé les cris. Jéricho est tombé. Mais quand Jéricho est tombé, ils sont allés chacun chez soi. Chacun a eu sa terre. Chacun a sa place. Mais écoutez dans l'instruction, Dieu avait dit à Josué, Jéricho sera dévoué par interdit. Vous ne toucherez pas les choses de Jéricho. Je vous donne la terre, l'or, argent, tout ce qui est de valeur, vous allez les mettre dans la maison du Seigneur. Cela appartient à Dieu qui vous a donné la victoire. Les peuples ont fait cela. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que tu dois respecter dans l'instruction. Si souvent quand nous remportons une victoire, nous devenons légers. Vous êtes d'accord avec moi? À chaque victoire, il y a une négligence qui arrive. Évitez la négligence après une victoire. Évitez la négligence après une gloire. Ce n'est qu'une partie. La marche continue. Parce qu'on parle de la conquête. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as conquis un travail, mais tu n'as pas encore eu la promotion. Tu as conquis un mariage, mais tu n'as pas encore eu la maternité. Tu as conquis un diplôme, mais tu n'as pas encore eu un travail. Ne te limite pas seulement là. Tu as eu un salaire, mais il n'y a pas encore ce qui montre que c'est vraiment ce que tu peux faire avec ça, les affaires. Les gens sont pressés à abandonner l'instruction après une victoire. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, le peuple était dans la joie à cause de l'instruction. Ils ont suivi à la loupe. Ils ont eu la victoire. Pourquoi tu échoues? Il faut se poser les questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi seulement moi? Peut-être il y a des choses que tu négliges. Peut-être tu es têtu par rapport à ce que Dieu te dit. Alors la Bible déclare, il devait conquérir encore une autre ville. Il ne savait pas qu'il y avait encore une autre ville à conquérir. Cette ville, on appelle ça Haï. Une petite ville
Alors avant d'aller, yambo bakende ils ont envoyé les gens pour aller explorer. atindi banongi bakende kotala Les anciens sont allés là-bas. bango bakei kuna Il vient, il dit, il donne les rapports. bazongi bapesi maloba. Josué, Josué ne fatigue pas le peuple. olemisa libota te C'est un petit peuple. eza bomboka moko moke Envoie seulement 3000 personnes tinda bato kuto misato pour remporter la victoire. bakolongo na bango. Josué fait confiance à son équipe. Josué asali elika na bato Alors, ce matin-là, na tongo wana l'armée est sortie. mapinga ebimi bazokeli Ils arrivent devant Haï. bakomi liboso ya ayi Quelle honte. nini Quelle défaite. ekokweyisa 37 personnes sont mortes. bato ebele Les vaillants des soldats de... ngambe ya bapinga bato oyo bakweyaka te Jour-là, kasi mokolo il y wana avait la honte. soni ezalaki boni nzambe opesi biso jeriko Comment tu nous as dit qu'on va conquérir? yo olobi ete tokolonga yango mpona nini tozokweyisa Pourquoi cette défaite? mpona nini tokweyisami mpona nini boye amen Pourquoi cette défaite? Alors, bien-aimé, bolingami ce n'était pas facile. C'était la honte. La honte. La honte pour Israël. Alors c'est ainsi que nde boye Josué a pris une décision. Quelle est cette décision? D'aller chercher la face de Dieu. À chaque fois, notez ça. À chaque fois, tu te retrouves dans une difficulté qui persiste. Ne laisse pas ça comme ça. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes là avec moi? À chaque fois, tu vois un problème qui persiste, qui ne veut pas quitter, c'est qu'il y a quelque chose caché. Je prie Dieu que Dieu nous aide aujourd'hui. nabondeli nzambe asunga biso lelo Que dois-je faire? nasala nini Écrivez, je dois consulter l'Éternel. yo koma esengeli natuna nzambe La prière est importante devant les situations compliquées. libondeli eza na motuya liboso ya makambo ya mobulu Peuple de Dieu, quand tu vois que le diable commence à t'envoûter pour ne plus prier, il faut commencer à pleurer. libota na nzambe soki omoni satana bandi koloka yo osambela te elela Quel que soit ton rang social, ata nani yoza na bomoi prends le temps de rester dans la présence de Dieu. yozwa ntango ya kozala liboso na nzambe. Alors Josué s'est mis à genoux. Jésus afukami Il a déchiré les habits. akati bilamba La Bible déclare ses anciens aussi biblia elobi opaka mpe lisusu ont déchiré les habits. bapasoli bilamba Ils se sont mis à genoux. bafukami. À chaque fois qu'il y a un problème, bala nyonso likambo ezali il ne faut pas laisser les leaders aller seuls. kotika te mokambi akende ye moko. Je parle aux collaborateurs. nazolobela na basungi Quand l'église souffre, ntango eklese ezwi nyokwama ne laissez pas notre représentant, notre daddy d'aller seul dans la prière. kotika te tata akende ye moko kosambela. Il faut que ses collaborateurs aussi esengeli baye baza singasinga na gênent ye avec lui. bakila elongo na ye Souffrent avec lui. banyokoma na Portez ye la vie de l'église. bamema bomo ya Il ne faut pas eklesia. que quand lui prie, vous mangez. esengeli te soki yazobondela Nous bino tous on doit bozolia aller chercher la face de Dieu. biso nyonso toluka elongi na Parce nzambe que nous avons une responsabilité. po toza na mokumba moko. Au micro, ne me donne pas un bon son. Alors, Josué a commencé à demander à Dieu, Jésus abandi kotuna nzambe pourquoi la souffrance? mpona nini konyoka Bien-aimé, va chercher la face de Dieu. olingami kende koluka Ce elongi na nzambe. matin, après ce programme, na nsima ya après même Corinthe le soir, korese va chercher la face de Dieu. kende koluka elongi na Il ne faut nzambe. pas seulement prier pour prier. Kobondela mpona Cherche kobondela à te. connaître Luka oyeba. pourquoi ces ponts persistent. Dieu répond à la prière. Il a dit, invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Et puis Dieu ajoute ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui se fait dans votre famille. Tu ne connais pas ce qui se passe dans votre famille. Tu ne connais pas ce qui se passe dans la vie de ta femme ou de ton mari. Missionnaire, je suis choqué.
Je vois dans 1 Samuel, je crois 2 Samuel chapitre 21, la Bible déclare qu'il y a eu une famine. 3 ans. 3 ans. 3 ans. À l'époque de David. Son excellence. La famine là. David regarde sa vie. Il voit que je n'ai pas de problème avec Dieu. Mais d'où viennent ces problèmes? Il est parti chercher la face de Dieu. Je refuse de continuer les mêmes situations. Je refuse de continuer toujours. Je suis à l'église. Mais il y a toujours les mêmes choses. J'ai pris la décision de retourner. D'aller chercher la face de Dieu. Il est temps de retourner à la prière. Notre instruction est là. Les gagnants d'âme. Ça, il faut qu'on voie ça, la prière. La vision commence avec les piliers, la prière. Je ne cesserai pas de parler de la prière. La prière m'a changé. Ma prière m'a donné les choses que mes parents ne pouvaient pas me donner. Celui qui se confie à Dieu ne seront pas confiés. La vie de prière sincère cherche la face de Dieu. David est allé consulter Dieu. Dieu lui a dit, la famine là, c'est à cause de Saoul. Oh. Saoul a fait ces choses et moi je dois souffrir. Tu ne te poses pas de questions sur ta famille. Tu ne te poses pas de questions sur votre racine. Oh non, je suis en Christ, c'est fini. Non! Il y a des choses que tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois modifier dans la famille. Il y a des choses que tu dois déplacer. C'est très important. À un moment, il faut prendre la décision. Il y a d'autres souffrances dont Dieu n'est pas responsable. Il y a d'autres situations où Dieu n'est pas responsable. Il y a les responsables qui se trouvent quelque part. Il y a des gens qui causent les torts dans une famille. Ces gens-là restent calmes, ils ne font rien. Il dit, mais qu'est-ce que Saoul a fait? Saoul a tué les Gabaonites. Mais il fallait que Dieu finisse Saoul à son époque. Israël avait violé l'instruction. Quand l'instruction est violée, les conséquences sont réelles. Je prie Dieu qui n'abandonnait pas ce que Dieu t'avait dit auparavant. Si Dieu t'avait dit de marcher comme ça, même si Dieu t'élève, c'est ça ce qui fait ta force. C'est ce que Dieu t'avait dit. C'est l'instruction qui fait ta force. Samson avait oublié l'instruction. Samson ne savait pas que sa force était cachée dans l'instruction. L'instruction va te garder jusqu'à ta vieillesse. Mon révérend, notre daddy, quand Dieu va t'élever, n'oublie pas l'instruction. Je parle aux collaborateurs, les anciens. Quand Dieu va vous bénir, n'oublie pas l'instruction. Aujourd'hui, quand Dieu nous bénit, nous oublions que nous avons eu ça à cause de Dieu. Aujourd'hui, le mariage que tu as eu là, l'argent que tu as eu, ce que tu as eu là, parce que tu obéissais. Tu obéissais. Obéissons, même quand nous sommes à l'élévation. Obéissons, même quand nous sommes bénis. L'instruction n'a pas changé. Dieu n'a pas modifié. Papa Josué Mpoutou, Dieu n'a pas modifié. Gardons l'instruction. C'est notre notice. Quand je vois les choses commencent à marcher comme il faut, tu te dis non, je vais vivre comme d'autres personnes. Ne le fais pas. Samson avait oublié que sa force venait quelque part. Samson avait oublié que s'il terrassait les Philistins, c'est parce qu'il
gardé l'instruction. eza moko abatelaki Mais mobeko ce jour-là, kasi mokolo wana il a livré l'instruction. akambi mobeko Donne l'argent aux gens. pesa misolo na Donne des maisons aux gens. pesa Mais les secrets de l'instruction, il faut les garder jalousement. yango mpo na yo. Pourquoi l'échec? Mpo na nini okoyisa Pourquoi nous commençons à dégrader? mpo na nini tobandi kokita Pourquoi nous ne pouvons pas rester quelque part? mpo na nini totikala likolo te. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'avait béni. oyebi te mpo na nini nzambe Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'avait visité. oyebi te mpo na nini nzambe aye kotala C'était yo. pour un but. ezalaki mpo na ntina Quand moko Dieu fait quelque chose dans une famille, ozali na kati ya libota quand Dieu fait quelque chose dans une famille, esali eloko moko na libota c'est pour un but. ezali mpo na likambo Il faut moko connaître pourquoi Dieu m'a béni. yeba mpo na nini nzambe Alors, akolinga ye. pendant qu'Israël a échoué, ntango israele il ne akolisali savait pas qu'il y avait quelque chose. ayeba te te ete ezalaki na eloko moko. Alors, ça fait quoi? ekosala nini Je suis le premier. naza moto ya liboso Oh, tu es encore bébé. oza nanu bebe Tu es en train de laisser ton héritage avec des problèmes. ozotika libula na yo na eloko moko. Il y a des gens qui laissent après, ils laissent les combats dans la famille. bato mosusu nsima na ye atiki bitumba na libota Jusqu'à quand on continuera à faire souffrir toute la famille? kino mokolo nini libota momeko nyokoma mpo na yo. Papa vu qu'il y a un homme eza na moto moko qui s'appelle Akan. kombo na ezalaki akan Akan, il était parmi la famille. akan azalaki na libota. Papa Akan est allé voler, il a convoité. La convoitise n'est pas une bonne chose dans la vie des enfants de Dieu. ilulela eza eloko ya malamu te na bomo ya bana na nzambe. Je demande aux gens, bien-aimés, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. ekosepela na eloko nzambe apesi La yo. convoitise amène les gens de faire n'importe quoi. ilulela etindaka moto asala La crainte de Dieu n'existe plus dans l'église. kaka nzambe eza lisusu te na eklese. Les gens croient que la crainte de Dieu c'est pour les gens démodés. bato bakanisi kobanga Moi, nzambe eza comme mpo j'ai bato déjà eu bakala mon nsima. salaire, nasi nazwi lifuta na moi ngai. j'ai eu déjà mon travail, nazwi mosala j'ai déjà construit. nasi natongi C'est fini. esili nango. Non, Te. ce n'est pas encore fini. Esili nanu Parce te. que tu es encore en vie. oyo toza nanu na Tu n'as bomoi. pas encore atteint 90 ans. oza nanu na Tu mbula ya détruis likolo te. tout. Quand on va voler, papa, les manteaux. aka akei koyiba kazaka Et les lingots d'or. mpe mabende ya wolo. Tu détruis ta destinée obebisi ndele na yo pour $100. mpo na $100 Tu kaka. détruis ta destinée obebisi ndele na yo pour un iPhone. mpo na iphone. Tu détruis ta destinée obebisi ndele na yo parce qu'on t'a proposé ça. mpo balaki yo soki nini. Tu as refusé de suivre l'instruction. oboyi kolanda mibeko ya nzambe. Il est allé cacher ça dans les bagages. akei abombi yango na biloko na ye. Pourquoi nous souffrons? mpo na nini tozonyokoma Pendant que nous dormons dans la prière, ntango tozolala kobondela. il y a d'autres serviteurs qui couchent avec les sœurs. basali mosusu bazokende kosala ekobo na bandeko basi. Pendant que l'église souffre, ntango eklese ezonyokoma toi tu continues dans la polygamie. yo ozokoma kozwa basi ebele. Tu prends le mari d'autrui. ozozwa mobali ya bato Tu caches ça. obombi yango. Personne ne connaît que tu sors avec un homme dans cette église. moto ayebi te ete yo bimaka na mobali moko na eklesia oyo. Accepte que je parle ces choses. ndima nalobela makambo oyo. Ça va faire un peu mal, ekosala mwa mpasi mais il faut enlever le mal kasi esengeli tolongola mabe pour que Haï tombe. po ete ayi ekweya. Comment tu peux être dans cette église? ndenge nini okoki kozala awa na Tu eklesia continues oyo. à consulter les marabouts. ozokoma kokende epai ya bamarabu. Oh, je ne vois pas clair. nazomona malamu te. Va chercher Dieu correctement. kende koluka nzambe malamu. Comment tu gardes encore la haine contre ton frère, ta sœur? poni ozokoma kokanga motema Mais tu na pries kanda tous mpo les ndeko na yo. jours. ozobondelaka mikolo nyonso. Comment tu peux être menteur? poni okoki kozala moto ya Un lokuta. serviteur menteur. mosali azala ya lokuta. Tu mens même ton mari. ozokosa ta mobali na Tu yo. mens même ta femme. ozokosa mwasi na yo. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves ça? ndenge nini ozomona yango. Nous volons Dieu. tozoyiba nzambe. Depuis à ton âge, tu ne payes pas ta dîme. na mbula oyo oza nango ofutaka moko na Tu n'as soki pas te. besoin que le pasteur vienne te donner une instruction pour ça. oza na bosenga te mobateli apesa yo Ça, c'est les interdits de Dieu. wana ezali mipekisa
La dîme appartient à Dieu. Il ne faut pas voler, c'est la gagnante d'âme. Pourquoi Dieu ne peut pas nous élever? Pourquoi Dieu ne peut pas nous faire du bien? Il y a l'interdit au milieu de nous. J'ai dit à Josué, lève-toi. Il y a un problème. Il dit, mais Seigneur, il dit, il y a un problème. Pourquoi la famille souffre? Il y a un Akan. Aidez-moi, pose-lui la question. Tu es Akan? Akan ne dit rien. Il garde les secrets. Les secrets que tu gardes là, ça détruit toute ta vie. Ça détruit ta famille. Ça détruit ta progéniture. Évitez d'être égoïste quand Dieu te fait du bien. Pense derrière toi. Qui nous cause des torts? Qui est à camp parmi nous? Ce matin, Dieu m'a envoyé de dire à une personne, tu dois ôter le mal au milieu de toi. Quels que soient les prix à payer, Aïe va tomber. Mais on ne connaissait pas la personne. On a commencé à faire les dénombrements. Par famille. On prend la famille de Saka. On va là-bas. On va dans la tribu. On va dans l'ethnique. On va dans les clans. Vous voyez? Dieu est un Dieu de famille. Le problème qui persiste dans ta famille, il faut aller bêcher. Va bêcher. Ne fais pas des prières superficielles. Il y a un souci. Pourquoi nous on ne peut pas se marier? Pourquoi dans toutes les familles, c'est toutes les phénomènes, toutes les mêmes choses qui se répètent à nous? Tout le monde a les mêmes problèmes. Quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Ça arrive? Révolutionne-toi. N'attends pas 80 ans pour commencer à te révolutionner. Même si vous me dites d'arrêter la prière, je vais le faire, même dans les secrets. C'est que moi j'ai vu, tu ne l'as jamais vu. Tu n'es dans ton abondance. Il y a pour certains, ils doivent chercher l'abondance. On cherche Dieu. Nous sommes venus chacun de son côté. Sous le pied de Jésus. Cherche Jésus. Tel que nous sommes avec lui là. Que je l'abandonne. Non, non. On tombe sur Akan. Et il dit non, 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 je n'ai rien fait. Josué lui dit, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Qu'as-tu fait? Lorsqu'il y a les interdits dans une famille, dans une communauté, les gens ne peuvent pas prospérer. Les gens blaguent avec Dieu. Je vois la légèreté dans la vie de beaucoup de personnes. Tu t'es fait du mal à toi-même et à ta famille. Je donne toujours ces conseils. Je voyage beaucoup, seul, mais j'ai pris une discipline. Je ne peux pas trahir ma famille. Jamais. Quels que soient les prix à payer. Je sais que si j'ouvre une porte, ma femme va souffrir. Mes enfants vont souffrir. Pensez-y.
Pensez que tu as une génération. Qu'est-ce que tu laisses à ta génération? Pourquoi tu gardes cet interdit en toi? Pourquoi il y a toujours les échecs parmi nous? Pourquoi on ne peut pas prospérer? Pourquoi on ne peut pas monter? Il y a quelque chose qui nous bloque. Il faut que ce matin tu dis non. Stop à la camp. On a pris à camp une seule personne. Amener la mort dans toute la famille. À cause de toi, tes enfants sont malades. À cause de toi, ta femme souffre. À cause de toi, ton mari, tu es bloqué. À cause de toi, ton mari souffre. Tu veux toujours garder ton égoïsme. À cause de toi, tout le monde échoue. À cause de toi, la communauté souffre. Tu es aux aguets. Tu es aux aguets. Tu vois que tu es dans la joie. Tu vois que tout va bien pour toi. Pensez-y. On te trompe, mais tu ne connais pas ta destinée. Souffre avec Dieu. Il viendra te délivrer. Mais si tu fais ce que Dieu t'a donné, un jour, personne ne sera contre toi. L'instruction. Israël a abandonné l'instruction. Il a eu la défaite. Et quand ils ont enlevé le mal, la gloire est revenue. Oh, j'ai pris Dieu. Seigneur, quel mal que nous t'avons causé. Qu'est-ce que nous avons fait, Seigneur? Il y a un moment, il faut demander à Dieu. On n'est pas venu accompagner les gens pour les miettes, non. Il y a des choses que tu dois enlever ce matin. Prendre une forte décision, dire que pas ça, pas ça. Pas ça. Vous croyez quand Dieu élève une personne, il commence à mettre les disciplines. Vous croyez que c'est pour blaguer? Ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas l'orgueil. C'est pour garantir. Samson n'a pas mis les garde-fous tout autour de sa gloire, tout autour de son élévation. Papa, tu n'es pas obligé de manger tout. Je le dis tout haut. Tu n'es pas obligé de manger tout. Papa, tu n'es pas obligé de manger tout. Je vous dis la vérité avec un cœur sincère. Je connais beaucoup. Je suis à Kisangani. Je vois une femme qui m'amène les pains le matin. Sans le savoir que dans la nuit, il y a un secret qui se révèle. Comme ce matin, quand j'ai prié, Dieu m'a montré. C'est quelqu'un qui a la stérilité ici, on peut prier pour vous. J'ai vu des femmes qui étaient stériles, mais cette stérilité était causée par une autre femme. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? La femme, elle était dans la sorcellerie. Ils ont fait une équipe pour venir me détruire. Quand il a amené la nourriture, le pain, le Seigneur me dit, mais regarde bien. J'ai parlé à la femme, j'ai dit, ce que tu veux faire, ne le fais pas. 3 jours après, la femme est dans la ville vision, il voit son oncle qui vient lui dire, il lui attrape la femme, il lui amène, il y avait un trou. Dans ce trou-là, il y avait un feu. Alors, son oncle lui dit,
Si tu continues avec cet homme, tu vas mourir. Si je vous montre ma poitrine, j'ai toujours dit ça, j'ai les deux trous ici sur ma poitrine. Je suis un homme de mission. J'ai vu des choses. J'ai croisé des serpents à plusieurs fois dans ma chambre. Les serpents venimeux qui voulaient nous faire tuer. Quand je parle des choses, je connais ce que je dis. Les vendredis, je recevais les gens, je vois la femme qui est en train de trembler. Il me dit, pardon. On avait fait un complot contre toi. L'instruction va sauver une famille. L'instruction va sauver un homme. Ne perds pas les pédales à cause de la gloire. Ne perds pas les pédales à cause de ta beauté. Garde les dépôts. Aïe peut tomber. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut prier pendant 4 minutes? Lèvons-nous. La première prière, que chacun de nous arrive à se repentir. Regarde ce que tu fais dans le secret. Regarde le mal que tu fais dans le secret. Regarde ce qui bloque ton ou ta percée. Ça fait des années. Ça fait des jours. Dieu te parle. C'est notre année de conquête. Mais nous ne pouvons pas conquérir si les interdits sont au milieu de nous. Tu ne peux pas avoir la victoire sur tes ennemis. Si tu continues avec les interdits, même un petit problème va t'envahir. Même un petit souci va t'envahir. Même une petite difficulté, tu vas tomber. Parce que Dieu n'est pas au milieu de toi. Les interdits rendent Dieu impuissant dans notre vie. Dieu ne peut pas agir parce que l'interdit lui interdit d'entrer. Mon frère, regarde ta vie, tu peux réussir. Tu peux réussir, je te dis la vérité. La réussite est devant toi. Les affaires la peuvent remonter encore. Je te dis, tu peux réussir. Prends une décision. Abandonne les interdits. Ce que Dieu dit non, c'est non. Souffre avec Dieu. Lève ta main, commence à prier. Répands ton cœur. Oh, répands ton cœur, commence à prier. Oh Seigneur Tout-Puissant, s'il y a un interdit dans ma vie, enlève ça, Seigneur. J'implore ta miséricorde ce matin dans notre vie. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde parmi nous. Alléluia. Bien-aimé, tu peux prier, prie ensemble. Prie, répands ton cœur. Dieu veut te faire du bien. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Prends la décision d'enlever la haine. Tu as la haine dans ton cœur. Tu as la méchanceté dans ton cœur. Tu n'as pas pardonné. Bien-aimé, regarde ce qui est dans ton cœur. L'orgueil commence à monter. Bien-aimé, regarde la vie cachée. Enlève, implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Oh Seigneur, ce matin, accorde-nous. Nous voulons vivre encore ta main, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Oh.
a quelque chose parmi nous, Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Oh, yes. La ukulubu shikiri amando, la ukamando, la suturia, ikusekeria, la tu, ike kalaku, la ku, la kade, la sekadu mubraba, malukulme ke sakanaturia ka, le kasulu yamade. Pourquoi la situation persiste? Pourquoi la situation persiste? Pourquoi la situation persiste? Il y a un vent qui va se passer dans la maison. Mais je voulais que nous puissions faire cette prière. Tu vas prier avec une forte conviction que le sang de Jésus enlève les péchés, enlève les condamnations. Tu vas battre tes mains, tu vas nettoyer ton sang par le sang de Jésus. Tu vas nettoyer tout ce qui était interdit dans ta vie, dans ton esprit bien-aimé. Si dans votre famille il y a des interdits, déconnecte-toi de ça. Prends tes deux mains. Je voulais attendre une femme en colère. Je voulais voir un homme en colère pendant une minute. Commence à prier. Commence à battre tes mains. Prie, 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 prie. Prie. Le Fils est là, bien-aimé. Le Fils est là. Le Fils est là. Prie, bien-aimé. Brise l'interdit. Brise par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise. Ah, bien-aimé, je ne t'attends pas. Brise cela. Que le sang de Jésus brise. 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 Dans mon sang. Dans mon âme. Dans mon esprit, le sang de l'agneau immolé commence à détruire cet interdit qui empêche la victoire, qui empêche le mariage, qui empêche la santé, qui empêche l'élévation. Ouais, non. Je dois monter. Avance. Monte, frère. Donne-moi le gars. Rabba shakaraba. Avance. Bien-aimé, ce matin. Avance. Je brise. Au nom de Jésus. Je brise. L'envoûtement. L'esprit de mort. Le blocage. Au nom de Jésus. 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 Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Le sang de l'agneau immolé. Yes. Wow. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Bien-aimé, tu dois prendre la vie en décision. Tu dois prendre ta vie, bien-aimé, en charge. Prie, bien-aimé. Prie de tout ton cœur. Prie que ces lois tombent. Que cet interdit nous lâche. Lâche notre église. Lâche notre communauté. Lâche
Lâche notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter? Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Répète après moi haute voix. Seigneur Jésus. Monte encore. Seigneur Jésus. Il est écrit. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Jésus, sauve-moi. Sauve ma vie. Sauve ma santé. Sauve mes finances. Sauve ma communauté. Jésus, délivre-moi. Jésus, restaure-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, libère-moi. Soulève tes deux mains. Saint-Esprit, c'est ta maison. Saint-Esprit, il y a des gens qui ont besoin de ta délivrance. Il y a des gens qui ont besoin de ta restauration, Seigneur. Délivre cette femme qui était bloquée dans une stérilité démoniaque. Délivre cette sœur qui était bloquée dans cette stérilité. Délivre cet homme qui était bloqué dans son travail, bloqué dans son mariage. Délivre une personne, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons encore une fois de plus pour le Seigneur.